vous le dis tout de suite. Je n'étais pas le candidat idéal, je pense, pour cette émission. Mais, non, je pense que j'étais pas le type d'homme que certaines filles voulaient. Bah, tu sais, Marine, il y avait déjà Logan. Sandra, elle kiffait les blonds. Ah, est-ce que je suis blond? Pas du tout. Je pense que Cory et Chloé étaient plus sur des tismés. Donc, bah, c'est pas mon cas non plus. Tentatrice et tentateur, auriez-vous pu craquer? Lydia. Alors, Moi, il s'appelle Adrien, je crois. Il a les cheveux longs. Lui? Ouais, c'est ça. elle est très jolie aussi. Après, Elle est en couple. elle est en couple. Donc, je la laisse vivre sa vie amoureuse avec son homme. Je m'amuse. Avec elle, je m'amuse. Avec Alan, je m'amuse. Avec Paul, je m'amuse. Je suis belle, refaite. La femme, parfaite. Je m'amuse, je m'amuse. Alors parle pas avec ta tête. Bonjour Sam, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Bonjour Adrien. Bienvenue dans Oui. notre studio. Il est pas beau le studio quand même? Il te plaît? Bah, il te plaît? Oui, il me plaît. Bon. Je peux reprendre ma place? Allez, tu peux reprendre ta Allez. place. Mais j'avoue, ça te va bien. Hein. C'est vrai? Ouais, ça te va Toi aussi, plutôt ça te bien. va plutôt bien, mais mieux que moi. Écoute, c'est toi qui es dans le rôle de l'invité, c'est moi qui suis dans le rôle de l'animateur. Adrien, ton visage nous est familier, c'est normal. On t'a vu il y a quelque temps sur W9, dans l'île de la Tentation. L'île de la Tentation. C'est Eh pour ça oui. que j'ai fait la coupe un peu gominée. Adrien, por favor. La isla de la tentaciones, por favor. Et si? C'est Montoya ou... Non, là, c'est pas Montoya. Ok, d'accord. Non, là, c'est Adrien. Adrien qui est venu pour essayer de tenter Chloé, qui était en couple avec Ena, qui est toujours en couple, d'ailleurs, avec Ena. Mais C'est avant vrai. qu'on parle de l'île de la tentation et qu'on s'intéresse à tes réseaux sociaux, parce que vous allez voir que ce jeune homme, il est intéressant. Sur ses réseaux sociaux, il y a des petites choses qu'on a fouinées, qu'on a fouillées, qu'on a trouvées, qui sont pas mal et qui vont vous intéresser. Je vais te questionner là-dessus, mais dans un premier temps, Adrien, j'ai une photo à te montrer. Montre-moi ça. Elle est où la photo? Ah, elle est là. Oh! Te Et- dit-on parfois que tu ressembles à Benji Samat ou que Benji Samat te ressemble? Alors très peu, très peu. Mais c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance. C'est un compliment ou pas pour J'aime toi? bien le mec à gauche, il est sympa avec son petit chapeau. C'est un compliment, bah oui, il est plutôt bel homme. C'est plutôt, ouais, c'est un beau compliment. Benji, je le connais absolument pas, mais bel homme. Très bel homme, Benji. Donc ça me fait plaisir. Merci, merci d'avoir voté pour cette ressemblance. Autre personnalité à laquelle encore tu ressemblerais. Ah, cette, ça, ouais. cette fois-ci, il s'agit de l'acteur Orlando Bloom, connu pour son interprétation de William Turner Will Turner. dans la célèbre saga Pirates des Caraïbes. Will Turner. Bah ouais, c'est moi. Mais c'est moi en fait, c'est juste la même personne. C'est moi, Will Turner. Mais ça, on te l'a déjà dit. J'ai mis la petite chemise de Pirates des Caraïbes. On me l'a déjà dit. Ouais, un peu. Il est beau gosse, hein. Je me mets pas au même niveau, mais ouais, plutôt beau gosse. Tu préfères être J'aime bien. comparé à Benji Samat ou à Will Turner, donc Orlando Bloom? On parle du compte en banque ou on parle de la notoriété Non. pour Allez, le on coup- va. Tiens, si. Non, mais si. dans les deux cas, Will Turner. Tu viens de me tendre une perche. On va parler du compte en banque d'abord. Allez, bah Will Turner, je pense. À part Ok. si Benji est plus blindé que Will Turner, mais. Ok, maintenant Je sais pas. physique. Et physiquement parlant, bah Will Turner, on va dire. Après, j'ai pas. Ouais, au niveau du faciès, Will Turner. Tu sais qu'il y a eu des études. C'est un date ou... Il y a eu des études scientifiques sur le visage d'Orlando Bloom Ok, qui était parfait. qui ont dit que son visage était le visage le plus parfait de la planète. Est-ce que toi, tu trouves que ton visage est parfait? Bah pas du tout, justement. Pas du tout. C'est pour ça qu'il ne me ressemble absolument pas. Non, bah... non, mon visage est loin d'être parfait. Sinon, je serais peut-être à sa place. Qu'est-ce que t'aimes Pour chez jouer toi? le Qu'est-ce pirate. que tu aimes? Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que j'aime? Mes yeux. Ouais. J'aime mes yeux parce que tout le monde dit que j'ai des beaux yeux et je pense que j'ai des beaux yeux. Voilà. C'est tout. C'est tout. Après, j'aimerais bien refaire mes oreilles, les recaler un peu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont tes oreilles? Le nez. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a Non, ton mais c'est nez? une blague, hein. C'est absolument faux. Non, juste mes yeux. Je me trouve pas au-dessus de la moyenne. J'ai un truc en moi qui fait que je me trouve pas exceptionnel. Tu dois plaire auprès de la gente féminine.
Si j'ai été pris en tant que tentateur, j'imagine que je dois plaire, mais je t'avoue que je... Alors on va dire oui, fausse modestie, nanani nanana, pas du tout. C'est vraiment, je pense que je ne suis pas au-dessus de la moyenne. Mais même avant l'île de la tentation, Non, 6. tu devais voir que tu plaisais à la machine à café, etc. Ah mais oui, non mais je pense que je plais. Mais alors ça c'est le grand débat aussi que je me pose, c'est est-ce que je plais aux femmes qui me plaisent? Ah, Ça, c'est un autre débat. ah, ça c'est un autre débat. Ah ouais, c'est un Tu autre plais débat. à quel type de femme généralement? Bah qui ne me plaisent pas. Non, 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 pour le coup, je plais à des... Des fois, il y a des filles qui me plaisent et je suis absolument pas leur style de mec. Donc voilà, bah après, Et toi, c'est quoi ton style de fille? C'est Chloé? Mon style de fille, alors j'ai pas de style de fille, mais tu vas m'en demander un quand même. Bah non, t'as le droit de me dire, j'ai pas de style. Hein. J'ai pas de style de fille dans le sens où ça peut être une brune, yeux marrons, et une autre brune, yeux marrons. Ben, je vais quand même aller sur l'autre qui est brune, yeux marrons, alors que je peux kiffer quand même les blondes, yeux bleus. En fait, la blonde aux yeux bleus, les deux sont pas les mêmes. C'est pas un type, c'est un ressenti, c'est un feeling, il y a un tout. Et un visage, c'est un tout. On va parler de toute façon de ton Allez. passé amoureux au travers de tes réseaux sociaux dans quelques instants. Je suis persuadé que tu as des choses à nous apprendre parce que je suis tombé sur des déclarations particulières. Mais dans un premier temps, je te propose, Adrien, de faire un bilan de l'île de la tentation. En tout cas, le bilan des couples dans un premier temps. Parlons de Cory. Cory, elle a quitté Julian pour Nasser. Ça, vous l'avez vu, comme moi. Mais finalement, elle a été délaissée par Nasser, par son tentateur. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, je passe le bonjour à Cory, que j'adore. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, fait ce qu'elle veut. Hein. Enfin, ça allait plus dans son couple avec Nasser, donc avec Julian, donc bon bah c'est terminé. Et après, elle a été délaissée. Mais moi, j'ai pas trop suivi ce truc de, elle a été délaissée par Nasser, parce que j'ai regardé les épisodes, et j'ai pas trouvé qu'elle avait été délaissée par Nasser. Je sais qu'il y avait une petite tension. Mais après, à la fin de l'épisode, ils sont quand même super bien entendus, donc j'ai pas compris ce truc. Depuis la fin de la diffusion, je veux dire, il est parti tourner dans The Detective Club. Il n'y a pas de Cory et Nasser. Ah non, bah après, s'ils n'ont pas appelé Cory, il va pas lui dire viens avec moi, reste collé à moi. Mais je pense qu'ils se voyaient encore. Je pense qu'ils s'aimaient bien. Mais c'est qu'à la suite du tournage, enfin, je veux dire, on a entendu des choses sur les réseaux sociaux comme quoi Nasser, il donnait plus trop de nouvelles à Cory. Qui a entendu ça? On l'a entendu, nous tous, sur les réseaux sociaux. Ouais, après, je pense qu'il faut pas écouter tout ce qui se passe. Je pense qu'il y a une vie aussi perso qui mène chacun de leur côté. Moi, honnêtement, j'en ai aucune idée de ce qui se passe. Je pourrais pas te dire. Après, je pense que honnêtement, je pense qu'ils s'aimaient beaucoup les deux. Après, voilà, ça a continué, ça a pas continué. Bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est leur relation. Et puis, Marine, elle est repartie avec Hugo. D'ailleurs, on les retrouve dans The Detective Club. Ouais. Et elle est repartie avec Hugo malgré les multiples tromperies d'Hugo, avec Catel notamment. Catel qui est dans The Detective Club. Ouais. T'aurais pu faire comme Hugo, toi, tu penses? De quoi, tromper Marine ou repartir avec elle? Tromper ta meuf et repartir avec elle après. Bah alors ça, je pense que c'était plus le choix de Marine de repartir avec Hugo. Parce que généralement, voilà, c'est elle qui s'est fait tromper. Après, l'amour, hein. L'amour, t'expliques pas. T'expliques pas l'alchimie que t'as avec ta femme et t'es obligé de repartir avec parce que tu l'aimes trop. Hein. Moi, personnellement, je vais parler de moi, mais j'ai déjà pardonné par amour une tromperie. Ah, t'as déjà été trompé, t'as déjà pardonné cette tromperie. Exactement. Donc après, encore une fois, c'est leur choix. Si elle voulait partir avec Hugo parce qu'elle l'aimait trop et que voilà, ils ont réussi à faire abstraction de ça, à passer au-dessus, tant mieux. T'étais en couple depuis combien de temps quand tu l'as appris, pour toi? Moi, c'était 2 ans. Donc eux, je sais pas combien de temps. Et c'est au bout de 2 ans que t'as appris que ta chérie t'avait trompé. Ouais. Comment tu l'as appris? Les petits messages que tu vois. Quel message? Bah, du mec avec elle. Mais tu fouillais dans le téléphone portable? Non, je fouillais pas. Je suis tombé dessus parce qu'on avait le même ordinateur commun, tous connectés. Et la pop-up. Salut, t'es plus avec ton mec, nanana. Ouais, après, des petites photos. Dur. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Comment tu lui as dit? Je l'ai appelé, je crois. Et puis, après, ça s'est expliqué. Ça s'est expliqué. Qu'est-ce qu'elle t'a expliqué? Fallait garder son calme. Hein. Bah j'imagine. Qu'est-ce qu'elle t'a expliqué? Elle m'a pas expliqué grand-chose. Ça s'est terminé pendant quelques mois et puis après on a repris
on a repris une relation comme Marine et Hugo ont fait parce que voilà, c'est comme ça. Tu es attaché à une personne, tu peux pas rayer 2 ans de ta vie parce que... Alors oui, c'est grave. Je t'avoue que moi, là, par rapport à l'expérience que j'ai vécue, je pense que je le referai plus. C'est trompé, ça y est. Bonsoir. Mais je peux comprendre que elle veuille repartir avec lui et que lui, l'aimait quand même s'il s'est attaché à Catel. Voilà, c'est comme ça. Julie, elle a choisi de quitter Arnaud à cause de son attitude envers Ouais. les autres tentatrices. Pour le coup, c'est une réaction inverse. Exactement. Julie, qui est une vraie femme. J'adore cette personne. Tu vois, elle est incroyable. Incroyable, très mature. Mais elle sait ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle voulait. Elle savait qu'en venant sur l'île de la Tentation, c'était ça passe ou ça casse. C'était la dernière chance. Et elle a eu sa réponse, j'ai envie de te dire. Donc, pas tant mieux pour elle, mais au moins elle a une réponse et elle peut avancer. Et Jimmy, lui, il est reparti de son côté avec Sandra, malgré le fait qu'elle s'amusait quand même avec plusieurs tentateurs. D'ailleurs, concernant Sandra, tu lui as écrit une petite musique Ouais, exactement. qui s'appelle Je m'amuse. Je Disponible sur Spotify si vous voulez aller streamer, n'hésitez pas. Tu me l'interprètes? Je pense que ça peut être le son de l'année. Tu me l'interprètes? Je le fais là tout de suite. Ah ouais, avec plaisir. Je m'amuse. Avec elle, je m'amuse. Avec Alan, je m'amuse. Avec Paul, je m'amuse. Je suis belle, refaite. La femme parfaite. Je m'amuse. Alors parle pas avec ta tête. Et Sandra, qui a adoré cette musique, je te jure, elle a un sens de l'humour incroyable. Et je savais qu'en faisant cette musique, ça allait la faire rire. Donc je remercie Sandra de ne pas l'avoir mal pris. C'est toi qui as écrit les paroles? Bah ouais, vu la qualité des paroles, oui, c'est moi qui ai écrit les paroles. Mais non, c'est pas mal. Ouais. Ça fonctionne bien en tout cas. Ça fonctionne bien, ouais, ça fonctionne bien. C'est un ami aussi qui fait du son qui m'a mixé un peu tout ça pour m'arranger. Et voilà. T'as envie de devenir chanteur? Devenons une star du rock même, j'ai envie de te dire. Mais non, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Moi j'ai envie de tout faire. T'aimes ça, la chanson? La musique, le sport, l'humour, j'adore tout, je veux tout faire. Mais on n'a qu'une vie, donc il faut essayer de jongler avec tout ça. Et puis tu t'amuses toi aussi. Je m'amuse énormément. Je prends les opportunités comme ça et on s'amuse tous ensemble. Et bah continuons de nous amuser tous ensemble. Allez, au travers d'un extrait vidéo que je vais te montrer d'une ancienne participante de l'île de la Tentation. C'était pas ta saison, Adrien. C'était la saison précédente. Elle s'appelle Lydia. Elle était en compagnie de son chéri sur le plateau d'Aja. Et elle a parlé de toi. Regarde. Tentatrice et tentateur, auriez-vous pu craquer? Lydia. Alors, Moi, il s'appelle Adrien, je crois. Il a les cheveux longs. Lui? Ouais, c'est ça. Oui. C'est ton mec en fait. Anecdote, mais en fait, dans les garçons qui sont là, c'est celui qui a attiré mon œil parce qu'il ressemble à mon cousin. Ton mec ressemble à ton cousin en fait. Non, lui, non, mais... Pas en même temps. Non, mais qu'on se comprenne bien, il n'y a pas de message bizarre derrière. Quand même particulier, hein, mais bon, elle s'est expliquée par la suite. T'aimes bien Lydia? Lydia, déjà, j'étais assez surpris. On m'a envoyé la vidéo, j'étais assez surpris qu'elle parle de moi. Pourquoi? Qui suis-je? Pourquoi elle parle de moi? Donc, merci Lydia d'avoir parlé de moi, c'était très très sympa. Parce qu'on Très lui sympa, montrait les sympa. photos des tentateurs de la nouvelle saison au moment du commencement. Ok. Donc, non, franchement, c'est super sympa d'avoir parlé de moi et puis c'est très flatteur de sa part. Elle est très jolie aussi. Après, Elle est en couple? Elle est en couple. Donc, je la laisse vivre sa vie amoureuse avec son homme. Gaëtan, mais si elle n'avait pas Gaëtan, été en c'était couple, Gaëtan. ça aurait été un appel du pied pour toi? T'aurais envoyé un petit message? T'aurais répondu? Bon, t'en as fait une vidéo. Hein. J'ai fait une vidéo dessus où j'ai fait Montoya et je crie son nom sur la plage du Havre. Dédicace au Havre. Du coup, j'ai fait une vidéo. Je me suis dit, elle va peut-être répondre. Bon, elle n'a pas du tout répondu. Donc, déjà, le message est clair. Si une femme ne vous répond pas, laissez tomber. Passez à autre chose. Donc, voilà, je suis passé à autre chose. Mais merci d'avoir parlé de moi. C'est très sympa. Comment tu t'es retrouvé à participer à ce programme l'île de la Tentation, Adrien? J'ai reçu un coup de fil un jour et j'y suis allé. Mais tu reçois un coup de fil, mais parce que tu as participé à une offre de casting? Non, du tout. On m'a contacté sur Instagram. Je suis allé au casting. Honnêtement, je me suis dit, pourquoi? Qui suis-je? Je vais pas être pris. J'ai été pris au 2e tour.
Donc j'ai parlé avec Ben Gaz. C'est quoi cette histoire de tour? Bah, tu sais, t'as plusieurs tours, t'as un casting général où ils regardent un peu ta mentalité, voilà, comment t'es. Eh ben, ça se passe comment? Moi, je sais pas, ça se passe comment, par exemple, le premier C'est tour? pas ça. Ah non, j'ai pas fait le casting de l'île de la Tentation. Oui, mais tous les castings sont pareils. Non, tous les castings sont pas pareils. Donc, je t'explique alors. Yes, Mais tu le dis à personne. Hein. promis. Ok. Ouais, ok. Tu le dis pas. Alors, t'arrives dans une salle, on te filme, on te pose des questions. Alors, je te dirai pas la nature des questions parce que déjà je m'en rappelle pas. On te pose des questions, on regarde un peu ta mentalité, comment t'es devant la caméra, si tu passes bien. Et ensuite, on te rappelle si on t'a apprécié. Et si on t'a apprécié, voilà. Donc là, tu fais le deuxième tour. Tu fais un deuxième tour. Et il se C'est passe comme quoi les le deuxième tour? Comme les castings de films où tu répètes quelque chose, là on te pose juste des questions. Le deuxième tour, c'est juste un entretien. Comme là on parle, Ouais. voilà. On voit un peu... Alors le deuxième tour, c'est plus ta mentalité, comment t'es dans la vie, machin. C'est plus psychologique, pour voir si t'es pas trop fou non plus, comment comment t'es quoi. Et après ça, on te dit si t'es pris ou non. Tu bosses dans quoi, toi, Adrien? Alors moi je suis e-commerce manager, donc je m'occupe de sites internet pour une grande marque de boxe. Et en même temps on développe le football américain pour cette même marque. Ok, Voilà. ça fait longtemps que tu travailles pour cette boîte? Ouais, ça fait un bon 5 ans. Ah, donc tu travaillais pour cette boîte au moment où tu fais l'île de la Tentation. Exactement. Et comment ça se passe quand c'est comme ça, quand on a un job? Tu prends des vacances, tu demandes à ton responsable. Aïe aïe aïe, ouais, c'est compliqué. Alors déjà il faut savoir que je suis cadre, donc déjà cadre, t'es obligé d'être là quand même un minimum au bureau. Tu peux pas t'absenter 3 semaines d'un coup, c'est énorme. T'as des équipes, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé des vacances. Parce qu'au début, j'étais même pas sûr de partir. Donc j'ai posé en amont. Donc quand on m'a validé, j'avais déjà des vacances de poser. Je suis parti. Et bah là, voilà. Après, je suis revenu. Bonjour, tout bronzé. Mais t'étais où? T'inquiète. Je ne peux pas le dire. Ah, tu l'avais pas dit? Bah non, on peut pas le dire. Ah pas le droit. oui, C'est- mais c'est- même c'est pas à secret. ton employeur. C'est secret. Non, bah non. Mais oui, et quand ça passe sur W9, il y a personne, il y a dû avoir quelqu'un à un moment donné qui Ah fait bah oui, mais quand ça passe sur Adrien. quand ça passe sur W9, t'as le droit de le dire. Donc du coup, je l'ai dit après. Et alors, il y avait des discussions à la machine à café dans les couloirs. Bah je suis revenu. Non, c'est vrai. Non, attends, il y avait. Non, personne ne le savait, mais je suis revenu un matin après la première diffusion où j'avais mon fond d'écran avec tous les mecs de l'île de la Tentation. C'est drôle. On a changé mon fond d'écran. Super, la blague. C'est voilà. Mais en tout cas, non, c'est drôle. Tout le monde a rigolé, tout le monde l'a bien pris. Après, évidemment, le patron, il était au courant plus ou moins. Moi, il s'en fout un peu. Ça va, c'est une boîte cool, donc c'est assez moderne. Ça va. Tu peux vivre ta vie et faire ce que tu veux. Sous une de tes vidéos TikTok, il y a un internaute qui a écrit « L'un des seuls qui peut se vanter d'avoir des principes et des valeurs ». Ah ouais? Ouais, toi, t'estimes que tu as beaucoup de principes et des valeurs? On l'entend beaucoup, cette expression, dans la télé-réalité. Avoir C'est des quoi principes et des valeurs. C'est quoi avoir des principes et des valeurs? C'est ça le problème. Quels sont tes principes et tes valeurs? Moi, je considère que j'ai bien été élevé par mes parents. Bonjour, au revoir, merci. Respecter les autres, si tu veux qu'on te respecte. Déjà, ça, c'est des principes et puis même des bases quand t'es bien élevé, quoi. Donc, après, je pense qu'on a dit principes et valeurs parce que j'ai pas fait le charreau avec Chloé, du coup, parce que je suis resté assez distant avec elle, parce c'était quand même une relation plus amicale qu'autre chose. Donc je pense que c'était en mode, voilà, bah, t'es pas allé jusqu'au bout du truc, t'as pas charreau gratté, donc ça c'est un principe aussi de mec, voilà, t'es pas un forceur, t'es pas allé, tu vois, genre gratter, je veux des trucs, quoi. Bah, c'est vrai que tu n'étais pas vraiment dans la tentation avec Chloé, on va pas se mentir. On se demandait pourquoi tu étais là en tant que tentateur, presque. Ouais, mais alors, du coup, moi, ça me fait rire ce genre de remarque, parce que la tentation, elle est, entre guillemets, moi, ma technique de drague, entre guillemets, j'ai pas de technique de drague, je sais pas draguer, voilà, je vous le dis tout de suite. Je n'étais pas le candidat idéal, je pense, pour cette émission, mais ma technique de drague, si on peut parler de technique de drague, c'est de faire rire et d'avoir un feeling avec les filles. Donc, si elles rigolent, qu'on rigole ensemble, etc., moi, ça me va, c'est une technique.
Et c'est un peu la technique que j'ai employée tout le long, c'est-à-dire que c'est moi en fait. J'ai pas joué un rôle, je suis allé dans l'émission, on a essayé de rigoler. Je les faisais rire, des fois je les faisais pas rire. Il y avait un feeling. Et c'est pour ça que Chloé m'a choisi à la fin. Elle m'a dit, voilà, moi, il n'y a personne qui m'intéresse spécialement. Mais oui, mais c'est que tu n'étais pas son style à Chloé. On l'a su par la suite. Alors, Pas non, toi directement, mais tu n'étais pas son type d'homme. peut-être, mais... Elle l'a dit, hein, clairement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle m'a dit, voilà, moi, j'ai pas spécialement d'atome crochu avec les personnes qui sont sur l'île, enfin, les mecs qui sont sur l'île. Je préfère passer 24 heures à kiffer, à rigoler avec quelqu'un avec qui on rigole. Donc, nous, on s'entendait bien en rigolant, même avec Cory, etc., enfin, avec tout le monde. Avec le bout en train, finalement, du groupe. Bah, vas-y, on rigole, on va rigoler 24 heures, et puis voilà. De toute façon, elle, son objectif, c'était... Elle n'allait pas tromper. Elle voulait juste profiter du moment. Les planètes, elles n'étaient pas alignées pour que tu puisses être dans ton rôle de tentateur, donc dans ce pourquoi tu avais été pris. Bah non, je pense que si j'étais... non, je pense que j'étais pas le type d'homme que certaines filles voulaient. Bah, tu sais, Marine, il y avait déjà Logan. Sandra, elle kiffait les blonds. Ah, est-ce que je suis blond? Pas du tout. Je pense que Cory et Chloé étaient plus sur des tismés. Donc, bah, c'est pas mon cas non plus. Et après, il restait qui? Il restait... J'ai oublié quelqu'un. C'est une honte. Julie, pardon. Pardon à Julie. Bah, Julie, c'est une fille trop sérieuse. Et puis, elle est partie en milieu de chemin. Donc non, évidemment, si tu veux me reparler de Lydia, peut-être que ça aurait pu parce que j'aurais été plus son style, donc c'est plus facile si tu arrives sur l'île et que tout de suite tu es plus le style d'une fille. Si t'es pas le style d'une fille, bah t'es là, vas-y, Oui. va ramer. Oui. Tu peux les faire autant rire, si t'es pas son style, t'es pas son style. C'est pour ça que tu as dormi sur le canapé? C'est pour ça que j'ai dormi sur le canapé. Très Je confortable comprends ce bien. canapé, dis donc. C'est vrai? Non, Non. pas du tout. C'était pas un canapé, c'était un petit lit. Voilà, tout simplement. Juste un petit lit. Voilà, où j'étais comme ça, là, allongé. Bah, ça faisait, ouais, c'était à peu près cette taille-là, je crois. Pour le coup, Enai s'était laissé un petit peu plus aller avec Karine. On l'a vu dans les images. Bah, il a profité du moment, hein, qu'est-ce que je te dise. Et il le dit, en plus, il le dit. Si ça, j'aimerais bien retrouver la citation, mais il dit s'il n'y avait pas eu les caméras, j'y serais allé direct. C'est trop dur. Mon subconscient, il me donne des pensées. Il en a profité. Il en a profité? Ouais, on peut dire ça. Il en a profité un petit peu, tu crois? Pas ouf, ouais, un peu. Qu'est-ce que je te dise? Tu fais bouger tes pecs quand tu parles? Ouais, t'aimes bien? Pourquoi tu fais ça? Je sais pas, j'ai senti un truc là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et là, t'as les pecs qui bougent. Qu'est-ce qui se passe? Non, bah, il en a profité, voilà, il a kiffé son moment. Après, il a pas trompé. Ah non. Enfin, il est pas allé jusqu'au bout. Après, bon. Bon, sauf si c'est des règles qui se sont mises dans le coup pour la télé ou autre qui me dépasseraient, je ne sais pas. Mais moi, c'est un truc, je vois ça, c'est mort. Moi, je vois ça, c'est mort aussi. Toi, si ta nana dit s'il n'y avait pas eu les caméras, j'y serais allé direct. Non, mais c'est mort. C'est mort, mais encore une fois, c'est comme Marine et Hugo. Ils s'aiment, donc qu'est-ce que je te dis? L'amour est plus fort que des fois on veut pas. On reste ensemble, même si. En fait, il n'a pas franchi la ligne. Un peu. Mais il a mordi la ligne. Donc, ils sont restés ensemble. Donc, tant mieux pour eux. Ce que je dois comprendre, Adrien, c'est que tu t'en foutais pas de Chloé comme on a pu le lire. Ah non, bah, pas du tout. Mais moi, je me foutais de personne. Hein. Moi, je vivais mon aventure. J'étais moi-même. Et puis. Parce qu'il y a des commentaires qui disent ça se voit, ils s'en foutaient complètement de Chloé. Bah oui, mais qui sont ces personnes? Bah, les spectateurs. C'est qui? Oui, je sais. Oui, enfin, il y a une personne qui a dit ça. Non, mais il y a des gens, en fait, ils voient des choses. Ils se disent, ah ouais, mais ils s'en foutaient. Ah ouais, lui, c'est un charreau. Ah, lui. Non, c'est pas vrai. Déjà, il y a plein de choses qui sont coupées. Vous voyez pas tout. Donc, tiens, je voudrais revenir sur un truc. Tiens, je vais le dire. Comme Paul, on me dit, ouais, mais Paul, comme on voit que des plans avec Sandra, parce qu'il était là pour draguer, donc il était là avec Sandra. Ouais, Paul, il est trop collé à Sandra, c'est un charreau, nana. Paul, je le connais, c'est pas du tout un charreau. C'est juste que quand il est arrivé sur le set, il parlait à Sandra. Évidemment, monter, si tu mets que des images avec Sandra, parce que le but c'était quand même de draguer, alors les gens ils sont là, oui, du coup c'est un charreau, il est tout le temps collé à Sandra, machin. Mais non, parce que c'est ça qu'on vous montre. Mais en vrai de vrai, il n'est pas collé H24 à Sandra, il la laisse respirer. Si Sandra, elle en avait marre de lui, elle serait déjà partie.
Comment tu l'avais préparé cette petite phrase de présentation d'intro? Moi, j'aime bien découvrir vos phrases à chaque fois. Je suis ravi de faire votre connaissance, les filles. En tout cas, vous êtes incroyables. Vous les avez super bien choisis, les gars. Si un jour vos parents vous ont dit qu'ils voulaient le meilleur pour vous, j'imagine qu'ils parlaient de moi. Super phrase d'intro. Tu sais qu'il y avait une citation, alors que j'ai oublié, juste avant qu'ils ont coupé. Je sais pas pourquoi. Ils se sont dit peut-être que personne va comprendre, je sais Ah, pas. propriété intellectuelle. Ah ouais, peut-être. Du coup, Mais non, mais je plaisante. Ah, bah il plaisantait. Oh, le second degré, je Pas l'avais pour pas une du tout là. Pas pour une citation, t'as le droit, selon moi, de Je sais dire pas, une citation à l'écran. J'ai fait une citation, ils se sont dit, bon bah ça y est, C'était quoi cette citation? la citation. C'était quoi? Bah justement, je l'ai pu. T'aurais dû me demander, j'aurais préparé, je te l'aurais dit. C'était un truc sur l'amour, comme quoi l'amour, c'était pas défini, mais que tu pouvais toujours être ouvert à l'amour. Enfin, je sais plus, je me rappelle même plus de qui c'était. C'était Stendhal. C'était une citation sur l'amour. Ah ouais, d'accord, ils ont dû dire... Ouais, c'est ça. Allez, vas-y, va là-bas avec ta citation, nickel. Donc ils te l'ont coupé au montage. Donc ils me l'ont coupé au montage, et après, bah, du coup, ils ont laissé la phrase que tu as dit. Ouais. Donc la citation d'Adrien. Oui, mais alors du coup, je me rappelle plus, c'est quoi, c'est... Bah, je me rappelle plus non plus. Moi, tu sais, d'une Tu vois, minute à l'autre, je suis un elle était poisson pas si rouge. marquante parce que elle est nulle cette phrase. Oh, la fin est bien. Attends, moi j'aime bien si un jour vos parents vous ont dit qu'ils voulaient le meilleur pour vous, j'imagine qu'ils alors, parlaient de moi. En plus, c'est si vos parents vous ont déjà souhaité le meilleur. Ah non, c'est ça. Si vos parents vous ont déjà... Oui, c'est ça. Oui. Si vos parents vous ont dit qu'ils voulaient le meilleur pour vous, j'imagine qu'ils parlaient de moi. C'est qu'ils parlaient de moi. Exactement. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Bah apparemment... Non mais j'ai demandé à ChatGPT les phrases. Tu connais ChatGPT? Oui. Bah voilà. T'as vraiment demandé Non, mais à j'ai regardé ChatGPT? sur internet, j'ai fait alors du coup, est-ce qu'il y a des phrases sympas? J'ai composé, j'ai trouvé des éléments sympas. J'ai composé une phrase, j'ai fait ah bah c'est bien. Mais attends, mais t'as dit quoi, ChatGPT? Coucou ChatGPT, je vais rencontrer Je vis sur l'île de la tentation. des femmes sur l'île de la Tentation. Prépare-moi une petite présentation impactante. Exactement. Sérieux? Mot pour mot, c'est ça. Tu te fous de moi là. Non, mais j'ai regardé sur internet, j'ai regardé des petites phrases d'accroche parce que j'avais aucune idée. En plus, j'avais très peu de temps pour la préparer. Puis la pression, hein, quand t'es là-bas, t'as une pression. T'arrives devant tout le monde, t'oublies ce que tu vas dire. Et du coup, j'ai fait une petite phrase comme ça. Voilà. Tu utilises beaucoup ChatGPT? De plus en plus. Je t'avoue que ça devient un gros allié. Comment tu l'utilises? Pourquoi? Pour le boulot, alors des fois j'ai des idées, je les mets en avant, je lui demande si c'est bien. Sérieux? Ouais. En gros, savoir si des fois il y a des concurrents là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres concurrents qui font la même chose que moi? Est-ce qu'il y a par exemple des idées de vidéos là, parce que je commence à créer du contenu sur du sport. Est-ce que mon idée, ça peut toucher une bonne audience? Ça peut toucher quelle audience? Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui font ça? Donc tu devrais faire. Hein. Ça peut te donner des idées. Et qu'est-ce qu'il te répond, ChatGPT? Bah, alors des fois, il te répond des trucs qui sont pas très intéressants, mais des fois, c'est intéressant. Des fois, tu peux... Mais alors, il faut l'utiliser, je pense, parcimonie. C'est-à-dire qu'il faut prendre des éléments qui t'intéressent. Faut pas tout prendre. C'est comme un traducteur. Je pense que tu mets des mots pour être sûr, mais tu prends les éléments dont tu as besoin. Tu fais pas tout. Alors, je suis tombé sur un de tes TikTok Oui. qui a retenu mon attention. Et dans cette vidéo, tu dis « Je réalise que j'ai 28 ans, que j'ai pas de meuf, pas d'appart, pas de voiture, pas d'argent. Je veux développer des projets, mais j'ai peur de quitter mon CDI et que dans 2 ans, il faudra que j'ai des enfants et une femme. Sinon, ce sera trop tard. » Je trouvais ça cool, moi, de te questionner. Alors, pas ton état... La vie de merde. On adore ta vie de merde. Mais je trouvais ça cool de te questionner là-dessus parce que c'est vrai que d'habitude, j'entends une forme de pression sociale dans ton discours qui est souvent plus ressentie par les femmes sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça cool donc de te poser la question à toi. Je t'avoue que je savais pas, pour le coup, que c'était une pression sociale sur les femmes, ce que j'ai dit. Sur Ouais, TikTok. souvent c'est souvent « Ah, pourquoi t'es pas encore maman? Tu comptes devenir Ah oui, maman? ok. Attention, t'as bientôt 30 ans, l'horloge elle tourne. Hein. » Ouais, moi, je l'ai pas ressenti comme ça. J'ai vraiment dit sur TikTok. Parce qu'en fait, c'est des questions que je me pose tous les jours. C'est-à-dire que j'ai 28 ans, je vois des amis, des fois je fais des lives sur TikTok et je vois des personnes que j'ai pas vues depuis 10 ans. Ah, qu'est-ce que tu deviens? Bah, j'ai un enfant, une femme, une maison, ok.
Et toi? J'ai fait l'île de la tentation. Ah, ok. Ah, ça y est, la discussion, elle est cassée. C'est deux vies complètement différentes, alors qu'on était dans la même classe, et tu prends deux chemins complètement différents. Est-ce que c'est grave? Non, parce que chacun, je pense, évolue à son rythme. Chacun évolue comme il veut. Et évoluer comme vous voulez, vraiment. On se préoccupe pas des autres. Mais je pense que c'est des questions quand même qui se posent tous les jours, parce qu'à un moment donné, tu as quand même 28 ans, tu approches de la trentaine, tes parents, toi, ils t'ont eu à 24, 26, 30. Ouais, tu dis, bon, est-ce qu'à un moment donné, je vais me poser? Est-ce que je vais réussir à acheter? Est-ce que, voilà. C'est des questions légitimes. C'est des questions légitimes, mais il n'y a pas de mais. C'est des questions, ouais, légitimes. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que t'aurais aimé, là, être déjà marié, avoir Non. des enfants, avoir ta baraque? Pas du tout. Mais Ou je me alors sens t'es même bien pas. comme ça, tu te sens bien comme ça, t'es heureux comme ça, Non. là. Mais déjà, j'ai 26 ans. Parce que j'ai perdu 2 ans de Covid. Donc pour moi, les 28 ans, ils sont soustraits il y a 2 ans. Oui, mais le fait est que t'as 28 Ouais, ans. sur la carte d'identité, j'ai 28 ans. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je te dise? C'est comme ça, on évolue. C'est pour ça que j'ai aussi fait l'île de la tentation, parce que c'est des choses qu'on pourra peut-être pas faire après. Donc je saisis l'occasion, je prends l'opportunité, et puis go. Tu vis chez tes parents? Non, pas du tout, je suis locataire. Non, quand je dis que j'ai pas d'appartement, c'est un appartement à moi que j'ai acheté. Parce qu'aujourd'hui, tu as des mecs à 22 ans, suivez ma formation, comment être propriétaire à 22 ans. Ça y est, mec, j'en ai 28, 90% des gens ont 30 ans, ils n'ont pas d'appartement à eux. Non, mais en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a tout sur les réseaux sociaux, il y a tout sur Internet pour te faire culpabiliser, te faire te remettre en question, te faire te poser des questions. Et ça doit certainement avoir un impact sur ton estime de toi-même, en fait, quand tu es confronté à tout ça. Alors moi, non. Honnêtement, je m'en fous. Même Ouais. si je l'ai mis, je m'en fous complet. Mais je pense que sur la jeune génération, ou même d'autres personnes, hein, ça peut avoir un impact, en effet. Ok. T'as raison là-dessus, c'est vrai que ça peut avoir un impact. Tu dis aussi, moi qui veux rester célibataire parce que j'ai peur de l'amour. J'ai vu ça sur tes réseaux sociaux. Tu as peur de l'amour, Adrien? J'ai peur de cet amour. Si l'amour rentre dans la pièce, là, je m'en mets en courant. T'as peur de l'amour? J'ai pas peur de l'amour, mais... T'as peur de l'amour ou tu veux faire la villa des cœurs brisés? Ah non, ça y est. Non. Je suis pas là pour la télé, hein. Et pourquoi pas? Non, Pourquoi non, pas j'ai pas peur de l'amour, j'ai peur d'être déçu, encore une fois. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, ça veut dire que t'as déjà été déçu. Oui, j'ai déjà été déçu. Donc la fois où t'as appris que t'avais été trompé, trahi au bout de 2 ans, Ouais. mais t'as autre chose qui t'a amené à cette constatation? Non, ben, tu sais, j'ai été très peu amoureux dans ma vie, donc Combien de fois? 2 fois, je crois. Ok. C'était le premier amour, là c'était le vrai, où ça a duré 3 ans, on vivait ensemble, etc. Bah voilà, t'es déçu, donc quand t'es déçu, t'as pas envie de refaire confiance à quelqu'un, parce que tu sais que potentiellement tu vas être redéçu. Donc là, quand je dis je veux rester célibataire, c'est que je veux être focus sur des projets. Je m'accomplis moi-même, pour après au moins laisser de la place à la personne qui rentrera dans ma vie. J'ai pas envie de faire rentrer quelqu'un et déjà, c'est compliqué de jongler entre ma vie pro, entre des contenus que je veux faire, entre une relation potentiellement amoureuse. En plus, il y a trop de choses dans ma tête. C'est pas possible. T'es célibataire depuis combien de temps? Là, ça va faire 1 an et demi, 2 ans, je crois. C'est bien, hein. Oh là là. Ça te plaît? Oui, des fois, oui. Des fois, non. Oui, parce que t'as... Alors, je vais dire la liberté. Tout le monde va dire, oui, mais tu peux être en couple et être libre, etc. Vous avez totalement raison. Mais je me sens quand même plus libre. C'est-à-dire que j'ai des comptes à rendre à personne. Si j'ai envie de pas dormir chez moi, si j'ai envie de rentrer à n'importe quelle heure, si j'ai envie de partir sur un coup de tête, je sais pas où, dans le sud d'un coup. Voilà, j'ai pas quelqu'un qui dit, bah tu vas où, tu fais quoi, machin. Même si c'est bienveillant, même si tu partages ta vie avec quelqu'un. Donc voilà, je me rappelle plus la question. De base. Tu fais des rencontres quand même? Je fais des rencontres, oui, je fais des rencontres, mais je suis pas... Tu matches? Très peu. Je match, mais... En fait, je match et je parle pas spécialement sur l'appli. Donc, tu sais, c'est une appli qui est là, tu regardes, tu fais, ouais, ok. Tu passes le temps en fait. Ouais, ça passe le temps, et même pas, parce que j'aime pas le temps. En fait, je vais sur l'application, je fais, ah oui, c'est vrai que j'avais l'application, qu'est-ce qu'il y a? Ok, j'ai eu des likes. J'attends en fait qu'on me like plus qu'autre chose. Tu rencontres pas, tu passes pas à l'action. Très peu de fois, hein. J'ai fait ça combien de fois? Très peu.
Très peu, très peu. Et t'as une vie intime aussi, même si Ah t'as oui, personne oui. dans ta vie? Non mais attends, je rencontre pas les personnes de l'application, hein. Mais derrière, il y a une vie aussi où tu te balades dans la rue et tu fais hey, salut. C'est plus l'application où je rencontre personne. Ah bon, Après- tu Ah dragues oui. dans la rue? J'ai vu Non, que t'avais pas dans la peur rue, de mais draguer genre, dans la rue. Genre dans des boîtes ou des choses comme ça. Où... Ah, non, mais parce que moi, je suis tombé sur une note de tes vidéos où justement, tu fais sous-entendre que tu as un peu peur de draguer dans la rue. Non, Tu non, dis, c'est je l'ai pas vu sûr. dans la rue, mais je suis pas allé la voir car j'ai peur de passer pour un gros lourd et qu'on m'affiche sur les réseaux sociaux. Je suis un bonhomme. Ouais, non, mais t'as de ça aussi. T'as ce truc de. Est-ce que je le tente? Est-ce que je le tente? Et c'est vrai ça. Je veux dire, on entendait chez nos parents, ça fait très ancien ce que je dis, mais ces histoires-là, nos parents, nos grands-parents, Ouais. en mode oh, on s'est croisés au bal, oh, pas on s'est vrai. croisés dans un magasin. Aujourd'hui, vrai. ça n'existe plus. Mais ça non, mais c'est existe pas encore. vrai, ils mentent. Ils mentent. Eh oui, Ah non, non, c'est non. des soirées organisées. Ah non, moi, ma grand-mère, elle me l'a raconté et re-raconté cette histoire. Je veux y croire. Ils vous mentent depuis le début, vos parents. Ils sont pas rencontrés là. Non, non, je sais pas, mais. Je sais pas. On peut draguer dans la rue On encore peut, on peut. aujourd'hui en tant qu'homme? Mais oui, on peut, bien sûr. Il y a un célèbre youtubeur, TikToker, Salut Joe, je sais pas si tu connais. Non. Bah, tu pourrais l'inviter ce mec-là. C'est un mec qui a des lunettes, une caméra et qui va aborder les filles et qui drague magnifiquement bien. Mais j'aimerais draguer comme lui. Il est très drôle, il arrive avec délicatesse, il pose des bonnes questions, etc. Et les filles qui sont des fois un peu débordées, non, j'ai pas envie de te parler, bah, finalement elles restent avec lui et puis elle échange de contact. C'est un mec voilà, qui fait des TikTok, si tu veux aller voir. J'irai C'est voir, bien sûr. Mysterio Joe, je crois. Bien sûr, j'irai voir. Mais bien sûr que tu peux encore draguer dans la rue, il faut juste pas être lourd et voilà, si la fille elle te dit non, bah tu lâches l'affaire, tu vois. Donc évidemment qu'aujourd'hui tu peux encore faire les choses d'avant, bien sûr. Mais moi j'ai ce ressenti des fois où je me dis, bon, est-ce que là, j'y vais, je le tente, est-ce que je vais me prendre un vent, est-ce que... Voilà. C'est une sacrée démarche, ça, quand même. Il y a de voir quelqu'un qui te plaît, Mais il faut un courage, Que tu- un énorme que courage. tu ne connais pas, et te dire, tiens, je vais aller voir cette personne. Parce que déjà, au-delà même de savoir si tu seras assez distingué ou je ne sais Ouais. quoi d'autre, tu vois, Ouais. pour pouvoir t'adresser à elle correctement sans la brusquer, c'est sûr. est-ce qu'elle a quelqu'un est-ce qu'elle est en condition? Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce que je vais pas la perturber, la gêner? Puis il suffit qu'elle soit dans un mauvais jour, qu'elle soit de mauvaise humeur, enfin il faut l'aborder avec tact. Donc, Et toi, tu as déjà concrétisé des rencontres comme ça dans la rue? oula, non pas dans la rue, peut-être en boîte. C'est un peu plus facile en Mais boîte. c'est plus facile, c'était en groupe. C'était en groupe. J'ai du mal à sortir celui-là. Pourquoi c'est plus facile en groupe? Parce que en groupe, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que je sais pas. Imagine que tu sois avec un groupe de filles, par exemple. T'as plus confiance à un mec qui est avec des filles parce que voilà, il est déjà avec des filles, donc c'est pas un mec chelou. Tu te dis, ouais, il est pas bizarre, pourquoi il est tout seul là dans la boîte? Il fait quoi? Il veut chasser. T'as cette image aussi de Charo, tu vois, le mec, ouais, ça y est, il va me draguer. Je vais être là combienième sur son tableau de chasse. C'est dur d'être un homme en 2025? Non, c'est pas dur. Je pense que c'est plus dur d'être une femme en 2025 avec toutes les agressions, etc. Je pense qu'on a une grande chance d'être un homme. Après, on a des problèmes, hein, toujours. Il y a toujours des problèmes qu'on peut rencontrer, mais moins que des femmes. Est-ce que vous avez une grande charge mentale en 2025 en tant qu'homme, comme dirait Vincent Guégeot? Eh bah, charge mentale, je ne sais pas. Après, certaines personnes ont des plus grosses charges mentales que d'autres, donc que ce soit femme ou homme, je t'avoue que... Mais non, je pense que les femmes ont plus de problèmes aujourd'hui que nous. Donc, soutien. Mais ouais, c'est... Mais draguer, ça demande du courage. Voilà. La question de base, c'est ça, c'est draguer. Draguer. Il faut du courage. Tu vas faire une vidéo là-dessus? Mais je suis pas trop dans les vidéos d'amour, etc. Je sais pas si tu remarques, mais je suis pas trop là-dedans. Hein. Regarde la preuve, je suis célibataire. C'est quoi tes projets, Adrien? Moi, mes projets, c'est de faire un mois, un challenge. Donc, c'est de faire un mois, me préparer pour un triathlon, me préparer pour un combat de boxe, me préparer pour monter, je sais pas, pas une montagne, je suis pas inoxtag, mais faire des défis sportifs. Puis après, pourquoi pas faire un mois, préparer un album, préparer un concert, voilà, des choses comme ça. Ah, la musique. On y revient. Encore la musique. Mais oui, mais c'est bien. C'est bien d'avoir des Tu sais que j'ai passions. un rêve dans la vie, c'est vraiment être sur scène, d'être torse nu et de me balancer dans la foule comme ça et qu'on me dise waouh, Bah, tu le réaliseras. génial ce mec. Qui sait? Il sent la transpiration.
Peut-être que tu le réaliseras si tu le veux vraiment. Ouais. Si tu te donnes les moyens et tu as Bah oui, non, mais t'as l'air de le faire. Mais il faut se donner les moyens, il faut... voilà, il faut faire. Il faut faire, même si tu tombes, il faut se relever, il faut faire. Merci Et Adrien. Ça demande du temps. Oui, ça demande du temps. Merci Adrien. Bah, merci à toi, Sam. Merci de m'avoir permis avec ma communauté de venir à ta rencontre. On te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ouais. Ton compte Instagram, c'est adrien.crs. Ton compte TikTok, Exactement. c'est adrien.crs. Il y a d'autres réseaux? Ça suffit. Bah, il y aura peut-être YouTube après, mais vous pourrez les retrouver directement sur TikTok et Instagram. Eh ben, merci mille fois pour cette entrevue en toute intimité. Merci à vous de nous avoir regardés. Stop! Arrêtez tout. Si vous êtes arrivé à ce moment précis de l'interview, à ce moment précis de cette interview, si vous avez regardé, oui, toi qui es en train de me regarder cette interview du début à la fin, C'est bien. non mais attends, tu sais que c'est rare. C'est-à-dire que là, les personnes qui sont en train de nous regarder, qui font partie de cette minorité qui ont tout regardé du début à la fin, et tu entends ce discours-là, Ils ont bien accéléré. maintenant, ferme les yeux. Vas-y, ferme les yeux. Ferme les yeux, Adrien. Ferme les yeux. Faites un vœu. Faites un vœu. Et je vous souhaite qu'il se réalise. Allez, merci de nous avoir regardés. On se retrouve bientôt. Bye bye. Ciao.